Comment avoir une putain de confiance en soi? Oh yeah, baby. La confiance en soi, un domaine qui va littéralement changer ta vie si tu arrives drastiquement justement à booster ta confiance. Il y a combien de personnes, si tu t'intéresses aux livres de développement personnel, des entrepreneurs, etc., qui parlent de la confiance en soi et qui disent que c'est un des facteurs les plus importants que tu peux obtenir dans ta vie pour littéralement métamorphoser justement tes résultats. Et en effet, c'est véridique. Quand tu as confiance en toi, tu oses faire des choses que tu n'oserais pas faire justement sans cette confiance. Et en osant faire ces choses, il se passe donc des résultats différents dans ta vie, puisque je te rappelle, des actions que tu effectues dans ta vie découlent justement directement des résultats. Comment on gagne cette putain de confiance? Comment on la gagne? Alors, je pourrais t'en parler pendant très longtemps, puisque je suis un ancien timide maladif, atteint de phobie sociale, où je ne pouvais pas parler devant 3 personnes. Et je suis passé de cet état à pouvoir parler sur scène devant des centaines de personnes, faire des vidéos et faire tout un tas de choses. Mais la bataille, entre guillemets, si je vais appeler ça une bataille, elle n'est pas encore gagnée. Parce qu'il y a encore des situations, des périodes, des jours, ça peut arriver également, où j'ai pas beaucoup de confiance, tu vois, dans des situations. J'ai même vu par exemple des personnes qui m'ont rencontré dans certaines situations et qui m'ont dit mais waouh, c'est bizarre qu'on te voit comme ça, derrière ta caméra t'as l'air super confiant et tout, et dans la réalité tu vois tu dégages pas forcément la même chose. Et en effet il y a encore des situations, comme je te dis, tu peux pas avoir confiance partout, avoir une énorme confiance. Alors déjà, premièrement, il y a des gens qui confondent confiance et arrogance. Les gens qui ont une extrême confiance en eux peuvent paraître arrogants. Moi, je suis par exemple des coachs américains qui ont une confiance, mais démesurée, parce que c'est des mecs aussi, mais qui n'arrêtent pas justement de passer massivement à l'action. Ils ont tellement accumulé d'expérience et tellement vécu de situations difficiles qu'ils ont une méga confiance. Et du coup, il y a pas mal de gens, tu vois, qui disent mais voilà, c'est des arrogants, c'est des gens qui se la pètent, etc., etc. Et en fait, non, c'est pas le cas. Ils ont juste envie de faire des choses et ils le font sans se préoccuper du regard des autres, et ils savent que des fois quand ils vont faire des trucs ça va pas plaire à d'autres personnes, mais ils en ont tout simplement rien à battre. Ça t'est probablement, je pense, arrivé des jours de te sentir un petit peu plus confiant et des jours tu vois un petit peu moins. Comment on fait pour ressentir au maximum justement un état de confiance? Aujourd'hui j'ai drastiquement justement changé mon état de confiance, qui me permet de faire plein de choses, qui m'a permis de lancer ma boîte, qui m'a permis de partir en business sur des projets, ce qui m'a permis de faire plein de rencontres, ce qui m'a permis de monter sur scène et de donner des conférences, ce qui a littéralement au final métamorphosé également ma vie. Comment je fais pour changer ça? Je passe à l'action, j'accumule de l'expérience. Alors en parlant de confiance en soi, je t'avais tourné une vidéo de plus d'1 heure sur la confiance en soi qui résume un super livre de Brian Tracy. La vidéo s'affiche là, si tu l'as pas vue, si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, va la voir, elle a reçu énormément de commentaires positifs, tu devrais je pense kiffer. Quasiment à chaque fois que tu as la possibilité dans ta vie de faire quelque chose qui te fait peur, mais que tu le fais pas, tu te coupes d'une source de progression. Et cette source de progression sur laquelle tu te coupes, tu envoies un message entre guillemets qui dit non, en fait voilà, je ne suis pas prêt pour ça. Et tu coupes un peu, tu freines un peu l'évolution que tu pourrais avoir et qui pourrait être supérieure si tu passes à l'action et si tu te confrontes justement à tes peurs. Te confronter sans arrêt à tes peurs. On a toujours des putains d'excuses. Tu verras dans la vie, on est tous pareils. On a des super excuses à s'inventer. On est tous comme ça, je le fais, ça m'arrivera encore de le faire, je pense. Ça t'est arrivé de le faire et ça t'arrivera de le faire. Des excuses qu'on met sur la table pour, entre guillemets, se couper d'un événement qui doit arriver dans notre vie, sur lequel, voilà, ça nous fait peur, on n'est pas à l'aise, on n'a pas trop envie parce que c'est l'inconnu, etc. Et on va mettre des excuses justement pour pas faire cet événement, pour pas participer au truc, pour pas, je sais pas, rencontrer cette personne, faire ceci, faire cela. Et pourquoi généralement? Parce qu'on a les boules, parce qu'on a les chocottes, parce qu'on flippe, parce que c'est l'inconnu, parce qu'on sait qu'on va pas être confiant dans ce truc, parce qu'on l'a jamais fait. Donc forcément demain, si tu fais quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais fait, est-ce que tu vas avoir une énorme confiance en toi? Non. Et t'inquiète pas de ça. Je veux dire, moi j'ai travaillé énormément sur ma confiance en moi, et ça peut être frustrant en effet que demain par exemple je fasse quelque chose de nouveau, je perde totalement ma confiance en moi. Et j'ai l'impression, tu vois, de revenir du coup à 10 ans auparavant et de me dire merde, comment ça se fait?
bah, ça se fait que c'est normal. C'est normal parce que je suis en train de faire quelque chose d'inconnu. Et je peux pas être confiant dans ce truc parce que je l'ai jamais fait. Donc c'est pour ça que la confiance en soi, tu vas l'acquérir dans des domaines des fois, et puis tu vas arriver dans une autre situation et bam, t'as l'impression de tout perdre. Et en fait, non, t'as pas tout perdu. La vie est en train de te challenger. Tu es en train de te challenger. Et c'est une bonne chose. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus se challenger, de ne plus rien faire de challengeant dans leur vie. À ton avis, est-ce que ces gens sont en évolution et progressent à ce niveau? Et sur tout un tas d'autres niveaux, parce que ça touche bien d'autres domaines dans ta vie. La réponse c'est non, ils stagnent à ce niveau et ils peuvent même chuter également leur niveau de confiance en soi. Si tu veux devenir entrepreneur, je vais te dire un truc, si tu veux faire des choses, avoir des résultats supérieurs à la normale, tu dois bosser sur ta confiance en toi. C'est capital, c'est une des choses les plus importantes que je pourrais te dire sur cette chaîne YouTube. Abonne-toi d'ailleurs si c'est pas encore fait. C'est vraiment extrêmement important. Quand tu as une grosse confiance, et tu as dû le remarquer, n'hésite pas à mettre des expériences dans les commentaires. Tu as certainement des expériences de choses où tu t'es senti vraiment confiant et d'autres, voilà, tu vois un petit peu moins. N'hésite pas à partager ça. Quand tu as confiance, et rappelle-toi les jours où tu avais confiance, rappelle-toi ce que tu as osé faire. Rappelle-toi les choses auxquelles tu l'as fait tranquille sans réfléchir, et d'autres jours où tu n'avais pas trop confiance, où voilà, tu as réfléchi au truc, tu n'as pas osé faire ça, tu n'as pas osé faire ci, et au final, voilà, ça s'est pas passé forcément comme tu voulais. Imagine dans ta vie, imagine un peu que tu peux avoir cette confiance quasiment tout le temps, tu peux avoir une grosse confiance en toi. Imagine. Mais ne fais pas que l'imaginer, cette chose elle est possible dans ta vie. Alors bien sûr ça n'arrive pas à beaucoup de personnes, je vais te dire pourquoi. Parce que ça va demander des efforts incroyables. Ça va demander des efforts que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Je te l'ai dit plusieurs fois, beaucoup de personnes veulent des résultats supérieurs. Peu de personnes sont prêtes à faire les efforts nécessaires pour avoir ce type de résultat. À chaque fois que tu as la possibilité d'aller vers quelque chose qui te fait peur, tu te challenges, tu boostes ton niveau de confiance en toi. Parce qu'à chaque fois, voilà, tu te dis ok, je l'ai fait, tu t'es peut-être pas senti à l'aise en le faisant, c'est normal, c'était la première fois, ou tu n'étais pas à l'aise dans cette situation, ou avec ce type de personne, ou en faisant ci, ou en faisant ça. Mais c'est pas grave, tu l'as juste fait et ça te permet ça d'être en évolution. Ça te permet de booster ta confiance en toi et également ton estime de toi-même. Il y a une citation qui dit de je sais plus qui d'ailleurs, qui dit la première clé du succès, c'est la confiance en soi. Et je pense en effet que c'est une des clés les plus importantes. Il faut que tu combattes tous tes putains de démons que tu peux avoir. Il faut que tu te confrontes à tes peurs. Oui, ça fait peur. Je le sais, je suis passé par là et il y a encore des choses qui me font peur aujourd'hui. Enfin, je veux dire, j'étais timide maladie, je pouvais quasiment rien faire. Je vivais dans une zone de confort large comme ça. Donc j'étais pas en train de vivre dans cette putain de boîte. J'étais en train de survivre. Ça, c'est pas une vie, ça. Je serais resté là-dedans toute ma vie, j'aurais une vie de merde. Je te le dis franchement, j'aurais une vie de merde. Tu sais pourquoi? Parce que là-dedans, j'avais quasiment aucune possibilité. À chaque fois que je faisais quelque chose, il y a tout qui me faisait peur là-dedans. J'ai dû à un moment, ok, sortir un peu et faire des tout petits trucs. T'as pas besoin de faire des trucs énormes, tu vois. T'as pas besoin, je sais pas, d'aller accoster quelque chose dans la rue si c'est le truc, le summum par exemple, qui te fait flipper. Commence par des toutes petites choses, des choses qui te font un petit peu peur, mais ça va, tu peux le faire à l'aise. Quand tu vas commencer à faire ça, tu vas te rendre compte que, bah c'est ok, tu l'as fait, y a pas eu mort d'homme, y a pas eu de danger, tu l'as fait, ça s'est bien passé. Tu prends confiance et tu continues. Quand tu regardes, y a beaucoup de gens qui veulent obtenir la confiance, par exemple, que peut avoir justement des grands orateurs ou des gens, des grands entrepreneurs qui ont l'air comme ça d'avoir peur de rien et d'avoir une énorme confiance. Ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que les grands orateurs, par exemple, que moi-même je regarde, c'est des mecs qui ont 40, 50, 60 ans. Et si tu regardes ces mecs à 20, 25 ans, 30 ans même, ils étaient absolument pas comme ça. Mais depuis leurs 25 ou depuis leurs 30 ans ou 35 ans ou depuis le début de leur vie entrepreneuriale par exemple, qu'ils ont commencé à changer de vie, à passer à l'action, à mettre des projets en place, rencontrer du monde ou voilà, se challenger justement, mais ils ont pas arrêté de le faire. Imagine le mec aujourd'hui, je sais pas, qu'à 45 ans, tu le vois, il a l'air d'être super confiant partout et qui se challenge par exemple depuis l'âge de ses 20 ans. Mais ça fait 20 ans que le mec il est en train d'agir massivement tous les jours. C'est normal, si tu fais la même chose, tu auras le même type de résultat. Il est où le problème? Le problème c'est que quand les gens voient ça, comme moi, avant quand je voyais ça, je disais mais j'ai envie d'être aussi confiant que ce mec. Donc je sais pas, moi je regarde des vidéos pour apprendre à avoir confiance, j'achète des livres, je fais plein de trucs. Et puis bon bah je vois que, je sais pas moi, après avoir lu beaucoup d'informations sur ça, et bah je vois que ça vient pas, quoi. Je vois non que j'ai pas le même niveau de confiance que ce mec que j'étais en train de regarder avant. Et du coup je me dis merde,
Pourquoi? Mais je vais te dire pourquoi. Tu peux apprendre des choses dans la confiance en soi. La vidéo d'1 heure que je t'ai tournée, tu vas apprendre beaucoup de choses. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses dans ta vie? La réponse c'est non, je vais pas te mentir. C'est pas parce que tu vas regarder cette vidéo d'1 heure où tu vas avoir plein de déclics, peut-être tu vas dire mais c'est clair, il faut faire ça, que ça va changer ton niveau de confiance en toi. Ton niveau de confiance en toi, il va changer avec l'expérience. Il va changer en accumulant de l'expérience, en accumulant des actions, en sortant de ta zone de confort. Tu peux rester chez toi toute ta vie à écouter des gens qui vont parler de confiance en soi. La confiance que tu ressens, elle restera pratiquement inchangée. Pourquoi? Parce que tu t'es pas challengé, tu n'as pas accumulé d'expérience justement qui va faire progresser cette confiance en soi. Passe à l'action et ne cherche pas de baguette magique à ce niveau puisqu'elle n'existe pas. La seule baguette magique qui peut te permettre d'avoir une évolution énorme dans ce domaine, c'est d'aller dehors, d'aller dans la vraie vie et de te confronter à tes peurs, de passer massivement à l'action. C'est ça qui va te permettre de changer et c'est ça qui te permettra de booster la confiance que tu peux ressentir. Mets-moi un énorme pouce, partage cette vidéo autour de toi et quant à moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.